c'est un bis pour ce webinaire hein, autour de la sortie du livre, mais surtout autour de ce thème de l'intelligence du lien. Pourquoi est-ce que c'est tellement fondamental aujourd'hui? Euh, et ben, on partage beaucoup de joie à vous accueillir ce soir. Et on aimerait quand même partir. Alors, vous pouvez nous poser des questions tout le long hein, de la présentation. À la fin, un temps d'échange, bien sûr, mais on aimerait connaître vos intentions. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette communication? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là avec nous ce soir? Et quelles sont vos attentes par rapport à ce thème? Et là aussi, si vous pouvez mettre deux petits mots dans le chat. Est-ce que ça va mieux, Catherine, en attendant? Bon, Hmm. depuis la plateforme, je peux rien faire de plus pour l'instant, Catherine. Oui, Julie, merci. La formation, un futur poste de manager. Hmm. Vous pouvez aussi partager à l'oral si, je ne sais pas si vous êtes en train d'écrire. En fait, on est juste ceux qui s'affichent là, c'est ça, pour l'instant? Pour l'instant, oui, oui, oui. Ok. Sur près de, ouais, plus de 90 inscrits, hein, mais voilà, les personnes qui sont là sont les bonnes. La notion de lien me parle, votre approche d'agir. Super. Merci Laurence. Merci Laurence. Bon, alors déjà, pour ceux qui nous connaissent et pour les autres, hein, tout ce qui se dit ici reste ici. Nous enregistrons effectivement le webinaire, donc si vous ne voulez pas apparaître à un moment donné, vous pouvez couper votre caméra et nous le dire. Un principe de respect, de confidentialité, d'authenticité. Euh, Qu'est-ce qu'il vous faudrait d'autre pour être à l'aise avec nous ici ce soir? S'il manquait quelque chose, ce serait quoi? L'apéro? Écoute, voilà, Bon, moi j'en j'allais ai un, dire, mais c'est que de l'eau là, hein. Ah, ouais, mais c'est pas drôle, les Genève. mais, ouais, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Peine et plaisir. Un web apéro, ça peut être un truc à garder dans un coin de votre tête. Ouais, ouais. Bon, à éviter pour les webinaires à 11 heures du matin, mais Oui, non, on parle de celui du soir, on est d'accord. Bon, voilà. Euh, alors, si on en est là avec Jean-François, c'est si vous nous connaissez sous cet angle-là, c'est par rapport à notre accompagnement des équipes et des groupes dans les organisations depuis près de 30 ans maintenant, on va dire quand même, hein. C'est plus de 20 ans, mais c'est près de 30 ans, et autour de la notion d'intelligence collective. Parce qu'au fil de nos accompagnements, à un moment donné, 10, 15 ans en arrière, il y avait une sorte d'euphorie autour de l'intelligence collective, hein. C'était le nouveau Graal. Comme avant le coaching, tout ça, ça allait tout résoudre. Sauf que sur le terrain, on s'est rendu compte que c'était pas vraiment le cas. Et au fil du temps, on s'est posé des questions. Qu'est-ce qui fait qu'à certains endroits ça marche et qu'est-ce qui fait qu'à d'autres endroits ça marche moins? Et on s'est rendu compte que dans les endroits où ça marchait, eh bien, il y a 4 compétences clés qui apparaissent au niveau des compétences individuelles des personnes en présence. Et ce sont aussi des compétences dont on a pris conscience par rapport à nos interactions. Désolée, il y a quelque chose qui sonne. Mm. À nos interactions entre nous deux déjà et dans les équipes auxquelles on appartient. Voilà. Jean-François? oui, c'était vraiment un constat parce qu'il y avait toute une tendance à analyser les conditions de réussite de l'intelligence collective dans les organisations. Donc, il y a eu le projet Aristote de Google qui est ressorti avec les fameux critères de qu'est-ce qui fait qu'une équipe est collectivement intelligente, avec ce critère qui était aussi, qui nous a commencé à nous donner aussi des pistes, c'était la gentillesse aussi qui faisait partie. Mais la gentillesse nous semblait être qu'une part de ses qualités, de ses compétences. Et l'idée, ça a été de se dire, mais il y a vraiment d'autres choses. Donc on a modélisé, puisque vous savez qu'Elisabeth et moi venons
d'un background de PNL, donc de programmation neurolinguistique, célèbre pour la modélisation. Et ce modèle, il a évolué. Il y a eu une version 1 qui était encore jusqu'à 1 an et demi, 2 ans, parce que à ce stade, on ne peut pas dire que notre modèle était abouti. Et en même temps, on a vraiment, avec l'arrivée du livre, on a vraiment trouvé quelque chose qui fait sens et quelque chose qui à notre sens, est presque un chemin de développement personnel. C'est presque en PNL, on parle de structure profonde, c'est-à-dire on est vraiment au cœur presque à l'archétype du cheminement de la voie du héros et de l'héroïne, et du cheminement humain. Et c'est pour ça que le modèle MeTooWe, l'intelligence du lien, est né de cette façon-là. Alors pour commencer à en parler, on va vous introduire, vous présenter Ewen. Mm. Ewen, c'est un des héros du livre, hein. On a deux héros principaux. Tu veux commencer, Jean-François, ou je Ouais. Oui. Alors, ça s'appelle La légende d'Ewen ou la quête du lien. Il était une fois, dans un royaume lointain, un jeune homme nommé Ewen. Il vivait dans un petit village niché au creux des montagnes, où chaque habitant connaissait ses voisins, où la vie semblait suivre un rythme éternel et immuable. Bien qu'il aimât la tranquillité de son village, Ewen ressentait une étrange insatisfaction, une sorte de vide intérieur qu'il ne parvenait pas à combler. Un soir, alors que le soleil se couchait et que les ombres s'allongeaient, Ewen aperçut un vieil homme assis sous un grand chêne à l'orée de la forêt. L'homme semblait entouré d'une aura de sagesse et de mystère, et une légère brume émanait de ses pieds. Intrigué, Ewen s'approcha prudemment. Le vieil homme, qui se présenta comme Aram, lui parla d'une voix douce et hypnotique et lui dit: Jean-François, Connais-tu l'origine de ton nom, Ewen? Surpris qu'il connaisse son nom, Ewen resta sans mots. Tu es le nouveau guerrier, Ewen, lui dit-il, celui dont le seul combat est de partir à la découverte de lui-même, de quitter son pays pour trouver sa véritable identité. voilà, la suite, peut-être tout à l'heure. Alors, nous allons vous présenter un peu ce modèle MeTooWe, l'intelligence du lien. Et comme on vous le disait, c'est parti d'une observation dans les groupes avec ces phrases. Je ne sais pas si elles résonnent pour vous. Des phrases qu'on a entendues dans les groupes qu'on a facilités. C'est pas mon problème. J'ai pas osé lui dire. Mais comment tu veux que je lui parle? Il s'énerve dès que je donne mon avis. Non, mais on ne donne jamais la parole. Personne ne fait rien, hein. C'est moi qui prends tout sur mes épaules, quoi. Ça, on le voit dans de nombreuses équipes, dans de nombreux collectifs. Vous, c'est quoi que vous avez observé dans les collectifs auxquels vous appartenez? C'est quelle phrase un peu clé comme ça que vous entendez ou que vous avez entendu? Vous voulez les partager avec nous? Hmm. Soit des équipes que vous accompagnez ou alors vous en faisiez partie, quoi. Moi, dans mon ancien job, il y avait beaucoup le c'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas Ouais, mon problème. C'est pas mon problème, ouais, tout à fait. c'est pas Pas mon mon problème. problème. Pas mon Hmm. problème. Hmm. Ou alors on dit, mais de toute façon, il ne se passe rien. On dit et il ne se passe rien. Hmm. Oui. On va les rajouter celle-là d'ailleurs. On va les rajouter à la liste. Et c'est là où on se rend compte que derrière ces phrases, il y a des compétences qui ne sont pas là. Et on aura beau mettre en place des conditions de réussite de l'intelligence collective, eh bien pour nous, le maillon faible, il est quand même à l'échelle individuelle dans les collectifs. Oui. Anaïg et Laurence, parce que Julie, je le sais, êtes-vous PNListe? Vous connaissez les niveaux logiques de Dilts? Pas du tout.
D'accord. Bon, voilà, c'est un modèle où on se rend compte, comme vient de le dire Jean-François, au-delà d'une vision, au-delà d'une envie, au-delà d'un sens qu'on veut donner à une équipe, à une organisation, etc., c'est vraiment au niveau des capacités individuelles que ça va bloquer. Et là, nous nous situons vraiment sur le bas de la pyramide, hein. Si individuellement, je n'ai pas certaines capacités, si j'ai ces attitudes, si j'ai pardon ces attitudes-là, c'est pas mon problème, etc. Ben, on peut avoir une vision magnifique, ça marchera pas ou ça marchera de façon bancale. Tous les collectifs sont aussi forts que leur maillon le plus faible. Et pour nous, le maillon le plus faible, c'est justement l'intelligence du lien qui fait défaut. Et c'est pour ça que le livre Meet We est né, en essayant de modéliser quelque chose qui soit simple, compréhensible par la plupart, voire même par tous, et en même temps qui soit presque une expérience directe. Tout le monde se reconnaît là-dedans. Alors, tout le monde se reconnaît dans quoi? Mm. Elisabeth? Euh, oui, enfin on l'a évoqué tout à l'heure. Ces quatre compétences, vous les avez là. La première, la clé, c'est savoir se relier à soi-même. Si je ne sais pas me relier à moi-même, je vais avoir du mal à me relier aux autres. Ou bien alors, je vais me relier aux autres de façon, comment dire, pesante, négative. Je ne veux pas utiliser le mot toxique, mais quelque part, je vais me mettre en dépendance. On en parlera tout à l'heure. Après, quand je sais me relier à moi, je peux me relier à l'autre de façon saine. Pour autant, il va être fondamental à un moment donné, si je ne suis pas d'accord avec la personne que j'ai face à moi ou le groupe que j'ai face à moi, que je sache m'en délier de façon aussi saine, entre guillemets. On va creuser ces notions-là. Et enfin, Jean-François. Eh bien, c'est important aussi qu'au-delà de l'autre, je me Mm, relie à plus grand que moi. mm, Dans les collectifs, euh, parfois, ça se voit, on voit des gens qui sont attachés aux gens qui sont dans le collectif, mais pas forcément à la vision qu'il y a derrière le collectif. Ce qui fait que quand les gens s'en vont, la motivation tombe, on n'a mm, plus la même application parce qu'en fait, on était connectés entre nous, mais pas au pourquoi et au-delà de nous, ce qu'on faisait. Et ce qui fait mm. que parfois, ça change la dynamique. Et donc, ce modèle, c'est presque déjà un outil de connaissance de soi, Oui. c'est un outil et c'est presque un chemin vers l'autre et vers soi, dans le sens où on peut se poser ces questions. Et c'est là où on a créé avec Elisabeth un questionnaire en ligne qu'on vous invitera à passer tout à l'heure. Il est gratuit Mm. et qui va vous aider à identifier à quel niveau vous êtes sur chacune de ces dimensions-là. Et même si ça anticipe un petit peu, ce modèle qu'on applique à un niveau individuel va aussi s'appliquer donc au niveau des groupes, des équipes, des organisations, des sociétés, s'applique à tous les collectifs. Et pourquoi est-ce qu'il fait la différence aujourd'hui, celui-là ou peut-être qu'il en existe d'autres, hein, quand vous prenez les modèles préexistants, Pestel ou autres, hein, d'analyse stratégique, en fait, euh, ils mettent en évidence que toutes les dimensions sont déconnectées. Il n'y a pas de lien entre les différentes parties prenantes. L'analyse qui sera faite est faite de façon isolée. Et quelque part, c'est comme les remarques qu'on a vues tout à l'heure, c'est pas moi, c'est l'autre, je m'occupe de moi, je ne m'occupe pas de l'autre, etc., etc. Et on se rend compte que dans le monde actuel, dans la société actuelle, dans les difficultés que rencontrent les organisations et les équipes à l'heure actuelle, les clés vont vraiment se trouver au niveau de ces liens, au niveau de ces capacités de reliance. Et c'est une façon aussi de garder sa sérénité face à un monde ou à un contexte qui peuvent être anxiogènes. Et c'est pour ça que le livre est structuré autour de l'intelligence du lien. Dans un premier temps, on parle d'apprendre à faire des liens, c'est-à-dire de redévelopper la conscience des liens. Et comme quoi tout est interconnecté. On est dans une Mm, vision systémique. C'est pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous, c'est un rappel. Mais c'est important d'avoir une lecture du monde aujourd'hui, de l'interconnexion. Parce qu'on a tellement morcelé les différentes sciences, on les a tellement
on les a rendues tellement précises qu'on a oublié la vision holistique des Mm. choses et ça a créé une conscience morcelée. La deuxième partie dans le livre, c'est pas juste apprendre à faire des liens, c'est tisser des liens. C'est Mm. comprendre comment MeToo, finalement, toutes ces dimensions, elles sont intriquées. Ensuite, on va nourrir le lien. Ça fait partie de comment on nourrit ces différentes dimensions de soi, parce qu'on les a toutes, ces 4 dimensions. On est toutes et tous en capacité de se relier à soi, plus ou moins, de se lier à l'autre, plus ou moins, de se délier de l'autre, plus ou moins, et de s'allier à plus grand que soi. Et c'est ça que le test vous permet de mesurer. Mm. Et puis ensuite, on va resserrer les liens. Parce qu'une fois qu'on a fait le diagnostic, qu'on a fait l'état des lieux, de là où vous en êtes, eh bien, après, on va travailler ces capacités pour les assouplir, leur permettre d'être plus présentes, ou alors, au contraire, d'être un peu moins présentes dans certains cas. Voilà. Mm. Et puis, enfin, dans le dernier chapitre, on parle aussi de être en lien. C'est la notion de l'être en lien qui est importante. Et que ce soit simple et ludique, et parce qu'on croit surtout à ces approches-là. Bien sûr qu'il y a un questionnaire en ligne, un profil individuel et d'équipe, hein, on en a besoin, mais il y a surtout une approche somatique, avec des petits exercices qui font que vous vous rendez compte, vous prenez conscience dans le corps, vraiment de façon très concrète, de votre façon de fonctionner. Et donc de la façon de fonctionner au cœur des collectifs. Comment ça vous parle, ce modèle? Comment ça résonne? Comment est-ce qu'à ce stade, vous avez déjà des questions avant qu'on vous présente une ou deux dimensions du modèle? Comment ça résonne pour vous? Merci beaucoup. Ça a résonné hyper fort. Ah, tant mieux. Je peux pas le dire autrement, mais voilà, ça m'a même, là j'étais en train d'écrire une phrase, parce qu'en vous écoutant, enfin, oui, pour moi enfin, ça me parle totalement. Moi, Mm. enfin, j'ai fait jusqu'à présent beaucoup de gestion, de direction de projet, enfin, dans ma vie professionnelle. Mm. Avec des équipes de différentes disciplines dans l'entreprise, de différentes cultures, différents pays, etc. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai à cœur, c'est vraiment voilà, de réussir à animer des groupes et à créer des conditions de travail, enfin, agréables, etc. Oui. Et c'est vrai que la principale difficulté, en général, c'est ces silos qui existent Mm. de tous les côtés. Et parfois, c'est pas très compliqué Oui. pour les défaire, mais enfin bon, mais c'est voilà. Mm. Et on manque beaucoup un peu oui, d'apports théoriques et autres pour Mm. remettre ça un peu en perspective. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup parlé. Et c'est vrai qu'en vous écoutant, là, ce qui est venu, je me suis dit, mais en fait, la vie, voilà, c'est un va-et-vient incessant de liens avec soi, avec les autres, avec le plus grand que soi, et on est en permanence, idéalement pour une vie assez équilibrée et belle, je pense qu'il faut en permanence réussir Oui. voilà, à jouer, enfin, et à dompter ces va-et-vient pour qu'ils soient, Mm. oui, pour être en équilibre. Voilà, avec parfois des moments où il faudrait s'isoler avec soi et se remettre bien en lien avec soi pour voilà, se remettre mieux en lien avec les autres, etc. Oui. Merci. Merci beaucoup, Valérie. Il y a deux choses qui me touchent dans ce que tu dis. C'est que dans la gestion de projet, très souvent, notre observation en tout cas, c'est qu'on va être centré sur le projet et moins sur les relations des gens dans le projet. Surtout au début, où on a des pressions de temps, de budget, coût, délai, Mm. qualité. Et ce qu'on s'est dit avec Elisabeth, c'est vraiment, ce serait vraiment génial que les projets prennent le temps, 2 heures, pour explorer ces 4 dimensions de comment je fonctionne finalement et comment je Mm. peux expliquer aux autres comment je fonctionne, comment on peut apprendre à savoir comment les uns les autres on fonctionne dans ce projet pour mieux se comprendre, mieux fonctionner ensemble. Donc ça me parle beaucoup, cette notion de gestion de projet, parce que je trouve que savoir comment je me lie à l'autre et que les autres sachent, bah, moi je suis plutôt introverti, j'ai plutôt du mal à venir, j'aime bien qu'on vienne me chercher Mm. plutôt que moi aller vers les autres. Ça peut faire toute
une différence plutôt que de se dire, ouais, mais on le voit jamais, il est jamais là, il prend pas d'initiative, ouais, il nous laisse tomber. Et donc de prêter des intentions, alors que c'est pas du tout ça. C'est juste que ma zone de confort, c'est qu'on vienne me chercher plutôt que moi qui aille vers les autres. Et puis la deuxième chose, je trouve que simplement, en fait, dans ce modèle, vous avez globalement, je trouve, euh, votre souffrance et la réponse à votre souffrance. Par exemple, moi, certains ont une capacité à se lier à l'autre qui est tellement grande qu'elle se fait au détriment de se délier de l'autre. Donc vous avez votre qualité, se lier à l'autre, mais vous avez aussi votre point faible, la difficulté à se délier de l'autre. Et parfois, vous pouvez vous dire, mais je me perds tellement. À l'inverse, on a des gens qui savent se délier de l'autre, mais qui savent beaucoup moins se lier. Et ils se ressentent tout seuls, parce qu'ils ont trop cette capacité à se délier, à être trop indépendants, trop en dehors, trop différents. Et donc, on a sur cet axe-là un premier source de à la fois le problème et la solution. Et puis, à d'autres moments, on a aussi cette problématique de gens qui sont tellement dans le nous et dans s'allier à plus grand que soi que c'en est une souffrance. Ils s'oublient eux, ils sont plus reliés à leurs besoins. Ils se perdent, ils se fatiguent, ils s'épuisent parce qu'ils perdent le contact à se relier à soi. Et à l'inverse, on a des gens qui sont reliés à eux-mêmes, on le voit beaucoup dans le développement personnel, moi, mon développement personnel, et qui perdent le sens. Parce que se développer personnellement, mais pourquoi faire? Au service de quoi? À qui ça va servir? Comment ça sert aussi le bien commun? Comment ça sert plus grand que moi? Et le sens, il n'est pas dans se relier à soi. Se relier à soi, c'est la première étape. Mais donc je trouve qu'il y a à la fois dans ce modèle un équilibre des ressources, parce que chaque polarité du modèle est une ressource, mais aussi il y a probablement chez chacun d'entre nous là où il y a notre blessure. Ça résonne tout à fait. Et Julie, Anaïg, Laurence, vous avez une remarque, une question pour l'instant Alors Julie, j'ai vu ta question, hein. Quelle est votre clé de l'intelligence collective? On va y revenir tout à l'heure dans le chat, là. Ouais, c'était la def, mais ouais. Moi, ce que ça m'évoque, et le constat que je fais hein, à ma petite échelle, c'est bah déjà la conscience du lien, quoi. Vraiment la conscience du lien, avant même que le tisser, c'est quoi être en lien à l'autre. Et ça, enfin, pour moi, ça regroupe tout ce que tu viens de dire, Jean-François, en fait, je trouve. Voilà. Et par expérience professionnelle et dans l'observation de beaucoup de choses dans ma vie de tous les jours, on va dire, c'est quand même un truc qui compte. Enfin, voilà. Ouais. C'est essentiel ce que tu dis, Julie, parce que la conscience du lien, pour moi, parce que tout le monde est en lien, mais tout le monde n'est pas en lien de la même manière. C'est ça. Et tout le monde n'est pas au même endroit dans ce modèle et avec la même force. Donc c'est vraiment s'interroger sur mon intelligence du lien, c'est quoi pour moi le lien, être en lien. Et on voit bien comment certains, encore une fois, sont sur une polarité ou l'autre. Ouais, c'est essentiel. Anaïg, Oui, Laurence? moi, ça me fait penser à, c'est une expérience assez récente. Je suis partie en voyage avec le comité d'entreprise. Donc, et je retrouve un peu les quatre piliers parce que, bah, au départ, j'étais reliée à moi-même parce que je suis contente de partir en voyage. Et puis, voilà, c'est moi qui ai envie d'aller en voyage. C'était au Vietnam, c'était tout récent. Et dans le cadre du comité d'entreprise, du coup, on était en groupe, on était 36 personnes. Et ce qui a été génial dans ce voyage, c'est que on aurait pu dire, bon, ben voilà, peut-être ça va être gênant d'être avec des collègues et tout. Et au final, ce qui a été génial, c'est de participer et d'être en groupe et d'avoir formé ce collectif. On s'est vraiment hyper amusés. Voilà, on a tous profité. Il y avait une très bonne ambiance. Donc, il y avait ce relier à l'autre. Et puis, à la fin du voyage, forcément, bah, chacun retourne dans son travail. Et au final, bon, moi, j'ai partagé des photos sur un Teams, par exemple. Et c'est vrai que j'ai pas forcément eu beaucoup de retours des gens qui sont repartis dans leur travail au quotidien. Donc il y a vraiment ce délit à l'autre parce que du coup, je m'attendais à avoir plus de retours que j'ai pas eu, mais en même temps, je me dis, bah, c'est comme ça, la vie, c'est, voilà. Donc les gens se sont déliés sans problème. En même temps, ils étaient tous partants quand on était pendant le voyage, donc ils étaient bien liés les uns aux autres. Après, bon, la dimension s'allier au plus grand que soi, c'est vrai que moi, du coup, ça me fait penser plus après, avec recul, qu'il y avait tout ce collectif qui était génial, mais au final, le voyage en lui-même était aussi grandiose et tout.
Mm. Donc, je retrouve ces 4 piliers. Et effectivement, c'est des choses qu'on retrouve dans la vie. Et il y a le côté, voilà, rencontre et le côté de se délier qui me résonne plus là par rapport à cette expérience récente. C'est important ce que tu dis là. Ce sont vraiment des choses que l'on rencontre dans la vie. C'est de la modélisation, hein. Donc en PNL, qu'est-ce qui se passe là quand ça marche? Et si là ça marche, quand on décortique, eh bien on peut très bien le transférer ailleurs. Et en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, Valérie, moi ce qui m'a marqué, c'est que ça peut être très simple. Quand on accompagne des collectifs, on dit souvent, hein, les limites de l'équipe ou du groupe, ça va être les limites du facilitateur. Mais si en tant que coach ou de facilitateur, vous avez envie d'ouvrir ce champ parce que vous y croyez, mais en gros, les retours, c'est ah, enfin, on peut respirer, on a même entendu, on peut parler d'amour finalement. C'est comme un soulagement parce qu'on est des êtres humains et on peut créer ces ponts, quoi. Donc, c'est à la fois simple et magique. Voilà, si on est aligné avec ça, c'est top. Laurence, un partage Oui, ou... moi, ça me parle aussi beaucoup à plusieurs titres. D'abord parce que je travaille beaucoup dans une approche très holistique de l'être humain. Donc, voilà, la reliance fait partie pour moi complètement de cela. Autant dans le lien que cette capacité à se délier et être juste soi. Donc, c'est pour moi une forme de respect aussi d'être qui on Oui, est et d'affirmer qui on est. Donc, voilà. oui. Et puis, dans le s'allier à plus grand que soi, pour moi, ça a deux connotations. D'abord, une connotation un peu existentielle, mais aussi, on le retrouve, je trouve, quand on va chercher vraiment le sens de l'intelligence collective, c'est le sens du commun, qui va bien au-delà des représentants du Oui. groupe, mais qui est vraiment dans le sens du commun. Donc, ouais, pour moi, c'est Merci, Laurence. vraiment très aligné avec ce que je pense. Merci. Merci pour vos partages. On continue? Hop. Donc voilà. Alors, Donc alors là, je vois quelque chose qui va résonner. On en reparle. Donc bon, je vais vas-y, pardon. proposer d'explorer, on va pas explorer toutes les Oui. dimensions du modèle, mais ce soir, on va explorer la capacité à se relier à soi Mm, en tant que capacité qui nous a semblé centrale dans le modèle. Euh, mm, c'est vrai que du point de vue du développement psychologique, c'est plutôt, on se construit par rapport à l'autre. L'enfant qui naît ne se relie pas à lui-même, hormis à travers la relation qu'on peut avoir avec l'autre. Mais en tant qu'adulte, ça a du sens on accueille Véronique qui nous rejoint là. oui. Ça a du sens de commencer par se relier à soi. Et pour nous, une des plus belles expressions de cette reliance à soi, eh bien, c'est vraiment un monument de l'histoire, d'une certaine manière, qu'on voudrait vous partager. Va résonner avec Julie. On dira pourquoi tout à Enfin, l'heure. Je n'y avais pas pensé, hein, Julie. Oui, monsieur. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi ni pleuré, meurtri par cette existence. Je suis debout, bien que blessé, en ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort. Je ne sais ce que me réserve le sort, et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme.
Voilà, ça arrache toujours quelques larmes. Tu fais quoi comme film? Si tu fais pas tes cheveux, prends une petite, elle séchera Invictus. plus vite. Invictus. Invictus. J'ai pas entendu. Invictus. Ah, Invictus, oui. Mm. Oui, merci. C'est l'équipe de sport d'Afrique du Sud, c'est ça, hein? Oui, Exactement, exactement. avec Mandela. Avec Mandela. Ouais, je Mm. l'ai vu, le film. Magnifique. Mm. Alors, ce qui est quand même important de dire, c'est qu'il n'y a pas là de baguette magique. Il n'y a pas un Graal, quelle que soit la dimension. Chacune de ces dimensions, chacune de ces capacités porte en elle-même une dimension porteuse, un aspect porteur et un aspect limitant. C'est-à-dire que si je ne suis pas consciente de comment je me relie à moi-même et est-ce que je me relie à moi-même, il va y avoir une face plus sombre qui risque d'être de l'ordre du moi-je, d'égocentrisme, de comportement rigidifié, etc., etc. Hein. Donc, dans chacune de ces compétences, il y a un aspect plus, entre guillemets, négatif, mais enfin, c'est pas négatif. Chaque aspect plus limitant porte en lui-même des ressources, hein, quelque chose à comprendre, entre guillemets. À l'inverse, le côté positif de se relier à soi, c'est-à-dire finalement de s'assumer aussi. On retrouve l'antidote à ces phrases qu'on a entendues au début, c'est je prends la responsabilité, je prends ma responsabilité dans l'équipe, ce que je dis, je le pense, ce que je dis, je le fais. Donc je pense, je dis, je fais. Ça fait partie aussi des frustrations dans les équipes d'avoir des gens qui ne s'assument pas, Mm. des gens qui ne prennent pas position et qui finalement, si on reprend, nous on parle dans le livre des mathématiques de l'intelligence collective, c'est si chacun est un 1, c'est important qu'il apporte ce 1 au collectif parce que parfois, vous avez des gens quand ils sont 1 à leur état normal, quand ils sont dans un collectif, ils deviennent un 0,5. Mm. Ils n'apportent pas la pleine capacité qu'ils ont et ils ne s'assument plus. On voit bien des phénomènes dans les collectifs où les gens se déresponsabilisent, c'est-à-dire que la responsabilité de faire quelque chose, ils la donnent au leader, par exemple. Et Mm. ils attendent du leader qu'il fasse. Ben, il est Mm. payé plus, c'est son job, c'est à lui de le faire. En Oui. gestion de projet, par exemple. Et donc, être capable à se relier à soi, se relier à ce qu'on pense, à ce qu'on ressent, à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, et être en capacité de l'assumer, Mm. c'est vraiment une compétence essentielle. Et dans la formation MeTooWe, on travaille cette capacité à s'assumer, cette capacité à faire le poids dans Mm. une situation, à être à la hauteur. C'est Mm. des expressions très physiques, mais qui ont une réalité vraiment expérientielle. Et concrètement, peut-être, hein, pour donner un ou deux autres exemples, imaginez, vous avez une équipe où il y a un jeune diplômé qui arrive. Cette jeune personne qui ne connaît pas l'environnement, ne connaît pas les partenaires, ne connaît pas les clients, ne connaît pas les différents contextes et qui se positionnerait sous prétexte d'une expertise excellente, etc., etc., ce serait de l'ordre du moi-je, ce serait déplacé. Mais au bout de X mois, X années, cette même personne qui ne prendrait pas position, comme vient de le dire Jean-François, qui ne prendrait pas cette responsabilité, ses responsabilités et qui renverrait toujours à un manager, à un collègue, etc., etc., là, c'est du désengagement et alors, il peut y avoir plusieurs raisons, hein. Peur, timidité, enfin, je ne sais pas, quel que soit, on le voit en coaching notamment. Mais en tout cas, il s'agit de travailler sur soi, d'en avoir conscience et de travailler sur soi. Et parfois, dans les équipes que nous accompagnons, en toute bonne foi, les personnes ne savent pas pourquoi il y a un tel dysfonctionnement et avec ces petits exercices somatiques, elles en prennent très vite conscience, dans les muscles, hein, très concrètement. Alors justement, on va vous proposer une Mm. petite expérience concernant se délier. Mm. La capacité à se délier, c'est la capacité finalement à exprimer sa singularité, à exprimer notre différence. Et Mm. aussi, associé à ça, mettre des limites. Mm. Et
Ce que j'aimerais vous proposer, si vous en êtes d'accord, c'est de faire une petite expérience somatique tout simple. Je vais vous inviter à mettre vos mains comme ça devant vous. Voilà. Pour ceux qui font du tai chi, ça s'appelle la position de l'arbre. Mais je vais vous demander, dans cet espace ici, là, à l'intérieur, qu'est-ce que vous aimeriez mettre qui sont des choses importantes pour vous dans votre vie aujourd'hui? Des valeurs, par exemple, si vous aviez des valeurs à mettre dans cet espace parce qu'elles vous sont chères, quelle est celle que vous mettez en priorité? Quelle est la valeur qui vous est chère, que vous mettez en priorité? Voilà. Et posez-la dans cet espace, cette valeur. Imaginez-la, soit plutôt à droite, à gauche, plutôt devant les mains, plutôt près du cœur, là où vous voulez, mais posez cette valeur parce qu'elle est importante pour vous. Et maintenant, regardez ce que je vais faire avec mes mains. Quelles sont les valeurs auxquelles et les comportements qui ne respectent pas cette valeur aujourd'hui dans votre vie, soit par vous, soit par les autres, auxquelles vous voulez mettre des limites. Pour défendre cette valeur, pour la faire respecter, quel comportement vous n'acceptez pas et auquel vous avez envie de mettre des limites pour respecter cette valeur? Et ressentez la différence. Et je vous invite à passer de « elle est précieuse pour moi, elle fait partie de moi, elle est dans mon espace » et à quoi je dois mettre des limites aujourd'hui pour respecter cet espace, pour respecter cette valeur. Et sentez que la membrane que vous venez de créer là comme ça, c'est pas une membrane rigide où les bras sont tendus, crispés. C'est une membrane qui est aussi vivante, elle est souple. Et en même temps, elle est ferme. Je peux mettre des limites, mais elles n'ont pas besoin d'être rigides. Je n'ai pas besoin d'attaquer pour faire respecter mes limites. Je peux juste les poser, les affirmer. Donc ressentez bien cette différence entre ce qui m'est précieux, mes valeurs, ce qui est important pour moi, et ce à quoi je dois mettre des limites pour les faire respecter. Et sentez là, le changement d'énergie à l'intérieur de soi, de ça m'est précieux, ça, c'est ce que je n'accepte pas, c'est ce à quoi je dois mettre des limites. Donc, c'est vraiment intéressant de le sentir à l'intérieur, de sentir ça. Est-ce que vous l'avez senti justement? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et bienvenue Véronique, hein. Je ne sais pas si tu peux ouvrir ta caméra. Voilà, tu es arrivée plus tard avec joie. Est-ce que vous avez... Oui, oui, Julie. Ben, dans la posture de l'arbre, enfin, moi j'ai une valeur de respect qui est très importante, donc ça prenait quasiment toute la place en fait, tu vois, c'est vraiment, il y a une espèce de chaleur, et inversement, je ne supporte pas l'injustice, et alors là, c'est le plexus, quoi. Oui. Voilà. Donc, ouais. Je me sens agressée quand il y a de l'injustice, et au contraire, enfin voilà, la partie respect, partage, fait que là, ça me remplit vraiment, et du coup, ouais, ça me remplit de chaleur, et ça me remplit au niveau des mains. Et le tai chi me parle beaucoup aussi, donc voilà. Merci Julie. Pour vous les autres, comment c'était? Alors moi, ce qui me concerne, j'ai comme Julie, moi, c'est la valeur respect qui est essentielle, parce que pour moi, respect, c'est respect de soi, respect de l'autre, et respect des règles, de ce qui nous lie tous ensemble. Donc c'est vraiment le respect en multidimensionnel. Donc il prend toute la place, et c'est cocon, c'est confortable, etc. Et par contre, moi, j'ai pas ressenti de différence d'énergie, mais par contre, le fait d'inverser, j'ai tout de suite eu cette espèce de zone enfin, quelque part, je trouve que c'est aidant à s'affirmer, parce que ce qui m'est venu tout de suite, c'est du coup, pour respecter ça, tout ce que je suis capable de refuser, en fait.
Par exemple, refuser qu'on m'impose des choses, refuser que quelqu'un fasse quelque chose sans mesurer l'impact que ça a pour moi en négatif, etc. Et je trouve que le fait d'inverser permet rapidement, en tout cas pour moi, c'était le cas, d'avoir tout de suite différentes situations qui naturellement viennent et s'imagent devant moi pour dire, bah, ça, effectivement, c'est no way, en fait. Et du coup, Ouais. je trouve que, voilà, sans pour autant que je ressente une énergie, mais au contraire, une forme d'affirmation. C'est une autre façon de dire l'énergie, Ouais, Laurence. d'accord. À l'intérieur de soi, une sensation qui est très différente Ouais. et qui a un ressenti autant qu'une Ah. énergie. Tout à fait. Ouais. Mm. Anaïk, Valérie, comment c'était pour vous? Ouais, c'est vraiment similaire aussi hein, dans la partie inclusion, enfin la partie moi ce que enfin ma valeur c'était plutôt être libre de ses choix, de ses décisions, voilà par rapport à l'affirmation. Et justement dans l'autre côté j'avais les bras plus toniques, je dirais plus de force presque, en se disant voilà ce que je veux pas c'est qu'on critique mes choix ou qu'on revienne ou voilà un peu cette notion de voilà, je suis encore un enfant, on doit me dire des choses et non, surtout ça, je supporte pas en fait. Et ça, c'est une limite et du coup, ça donne ouais, une sorte de force. Ça C'est donne de agréable. C'est ça, c'est ça. Mm. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est pas, ça n'a pas besoin d'être un rejet. Mm. Ça peut tout à fait être un espace qui a sa place, la valeur à laquelle je donne de l'importance, et en même temps, il y a un intérieur et un extérieur. Et Mm. c'est vraiment une expérience aussi quand vous êtes dans une situation qui de, on vous a dit quelque chose, comme tu l'as dit, qui vous convient pas, que vous n'avez pas envie de prendre à l'intérieur de cet espace. C'est ça. Vous le prenez vraiment, vous le mettez là et vous le prenez, vous le mettez en dehors physiquement. Mm. Vous allez sentir comment vous reprenez finalement la maîtrise de votre Mhm. ressenti. Parce que c'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose qui n'est pas bon pour vous que vous êtes obligé de le prendre à l'intérieur. Mhm. Vous le remettez à À l'extérieur. sa place. À sa Mm. place. C'est son point de vue, c'est le sien. Mais moi, ce qui est important, c'est cette valeur-là. Et c'est Mm. ça, finalement, en PNL, il y a un présupposé qui dit que nous sommes tous animés d'une intention positive pour nous-mêmes. Eh bien, derrière tous nos comportements, il y a nos valeurs importantes pour nous-mêmes qui sont là. Si ça ne convient pas aux autres, ils ont le droit, c'est possible, on peut en parler, il y a de l'espace pour ça, mais ce n'est pas leur jugement sur moi qui me définit. C'est ça. Mm. Et en fait, quand on n'a pas eu cette prise de conscience, ou pour les personnes qui ne l'ont pas encore, tout à l'heure Jean-François parlait de rejet, c'est là où il peut y avoir quelque chose de très agressif, brutal, brusque, et c'est la version plus limitante de cette dimension, se délier de l'autre. Et ça, on le partage dans le livre. On a accompagné une équipe dont une des membres était pratiquement en burn-out, équipe projet justement encore. Ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi ils étaient tellement en tension, pourquoi ils n'arrivaient pas à bien fonctionner ensemble, ça devenait dégénératif. Et par ce petit exercice, ils ont pris conscience, et surtout la personne qui était en pré-burnout, qu'ils ne savaient pas dire non. Les différents services généraux les surchargeaient et eux ne savaient pas dire non et donc se mettaient en tension euh, et faisaient du travail de plus en plus mauvais, entre guillemets, et prise de conscience instantanée et ensuite petit accompagnement et ils ont rétabli la situation. Donc, c'est intéressant de voir comment la tête n'arrive pas à mettre le doigt dessus, là où un tout petit exercice, c'est Mm. évident, quoi. C'était leur mot. Hein. Trop Alors, bien. juste pour explorer cette notion de délier, voici trois exemples d'une façon de Mm. se délier qui sont un peu extrêmes, Mm. qui témoignent de cette énergie aussi de mettre une limite. À quoi on met une limite? Qu'est-ce qu'on Mm. exprime? Et puis, un autre exemple de quand cette capacité à se délier ne s'exprime pas, par exemple. Je ne sais pas si vous le Mm. savez, la navette Challenger, qui a explosé dans les années 80, a explosé parce que quelqu'un n'a pas osé dire, n'a Mm. pas osé mettre une limite en disant comment dire, les joints Danger. Mm. qui ont été construits à Chicago ne supporteront pas la température de la Floride à Cap Canaveral. Et malgré les avertissements, la navette a décollé et on en connaît les conséquences. Donc, Mm. savoir se délier, savoir exprimer sa différence, savoir poser sa singularité et l'affirmer, ça fait aussi partie
de cette capacité essentielle de se délivrer. Oui. Ça, il y a plusieurs exemples comme ça dans un livre passionnant qui s'appelle La sagesse des foules, si ça vous intéresse, et dont on parle pas mal en intelligence collective. Par contre, je suis incapable de prononcer le nom de l'auteur, donc je sais pas si toi tu sais. James Sorowicki. Voilà, merci. Il a dit. Il peut l'écrire aussi. Voilà, mais il n'est plus édité. Voilà, La sagesse des foules. Sinon, dans le livre Super collectif de Émile Servan-Schreiber, il y a beaucoup de ces exemples qui sont repris en français. Donc, c'est aussi une ressource utile. Alors, on arrive bientôt à la fin de ce webinaire de lancement du livre pour aussi partager avec vous que ce livre, c'est aussi un entraînement. C'est aussi un espace qu'on a voulu formatif pour les gens qui le souhaitent. Et donc, on voudrait juste vous présenter aussi la formation qui vient avec le livre. Elisabeth? Oui, donc janvier prochain. Alors, cette formation, elle a lieu en 2 temps. Le 16 au soir, à peu près de 18h à 20h, c'est vraiment poser le cadre et accéder à l'outil en ligne, décrypter cet outil en ligne. Et avec Jean-François, on l'a voulu libre de droit, c'est-à-dire que à la fin, vous allez avoir un QR code, vous pourrez y accéder, vous pouvez passer votre propre profil pour déjà un petit peu mettre les mains dedans. Et le 25 janvier, nous sommes en présentiel à Paris. Ce sera essentiellement, alors on parlera des 4 dimensions, vous expérimenterez les 4 dimensions, c'est ludique, c'est somatique, enfin c'est somatique, c'est pas des gros exercices, c'est très simple, c'est accessible à tout le monde. Et quelque part, le prototype de la formation que vous suivez là, vous pouvez très bien l'apprendre et la proposer à vos clients. Quelle que soit l'équipe ou le collectif que vous accompagnez, vous pouvez faire un copier-coller et ça donne des résultats. Ça donne des résultats, prise de conscience, pardon, plan d'action, stratégie, etc., etc. Ça vous donne accès parce qu'avec Jean-François, c'est vraiment une vision. On a envie et on est en train de créer une communauté. Dans cette communauté, il y a de la supervision, il y a la plateforme en ligne, il y a une hotline. Voilà, tout ça, c'est notre passion. Et pour chaque livre, alors pas la formation, mais chaque livre acheté, il y a 1 € qui est aussi reversé à une association qui s'appelle Clean Walker. Voilà, donc on essaie vraiment de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qui vient à travers nous pour essayer de faire avancer un peu les choses, quoi. Voilà. Donc 350 € pour tout ça, et vous avez aussi le livre, si ça vous dit, si vous voulez vous inscrire, et il ne reste plus que 4 places. Voilà, ça on le pose aussi parce que N'achetez pas le livre si vous faites la formation, puisqu'il sera voilà, offert la formation. Pour la formation en présentiel, c'est toute la journée? c'est toute la journée. Oui, oui. Et même, enfin, c'est au moins de 9h à 18h. Après, c'est On va au spectacle. Sachant que c'est un samedi, c'est ça. un samedi. Et oui, parce qu'on se rend compte que souvent, ça pose des difficultés dans nos métiers, tout simplement. Donc, On se rend compte qu'il y avait beaucoup de coachs, d'indépendants, et donc quand on prend une journée sur la semaine, c'est une journée de travail en moins, très souvent. Bien sûr. Reste, reste acceptable. Ça tombe en même temps que le congrès de... et ouais, on a vu ça. Voilà. En tout cas, ce qu'on avait envie de partager avec vous ce soir, est-ce qu'on peut juste vous entendre? Comment ça vous parle? Qu'est-ce qui vous a peut-être surpris, dérangé ce soir? Et peut-être un mot de conclusion pour vous. Moi, merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. Moi, j'ai commandé le livre, donc je l'attends il avec arrive. impatience. Bon, voilà. Donc, je vais le lire avec bonheur. Pour la formation, ça pourrait m'intéresser, mais j'ai une contrainte sur cette date-là, donc ça va être problématique. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, je vais déjà regarder le livre et puis voir. Je verrai. J'imagine que vous en proposerez d'autres, des sessions. Oui. Donc, voilà. Donc, je suis pas inquiète. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai hâte de lire. Voilà. Merci. Et ils arrivent. On a eu un peu plus d'aller-retour avec l'éditeur, mais. Merci.
Moi, donc ça confirme ce que je te disais, Elisabeth. A priori, vous me verrez à la formation, hein, donc D'accord. Ben, je j'espère que reviens ce vers sera- toi avec tout ça. Super. Merci, Julie. On va se voir en vrai alors. Ouais. c'est ça. Et il faut savoir, hein, j'ai plaisir à le dire, j'ai pas voulu interrompre tout à l'heure, Julie est une nouvelle maître praticienne en PNL et elle a modélisé Mandela. Et j'y avais pas pensé. Je savais que tu étais intéressée et j'ai réalisé ça juste avant. Et ça m'a encore plus touchée, quoi, parce que Ah, c'était un beau moment. Merci, Julie. ouais. Anaïg, Valérie. Oui, bah merci beaucoup en tout cas pour ce webinaire. Je trouve que c'était très intéressant d'avoir comme ça un peu bah, une ligne de conduite aussi, enfin les 4 piliers, tout ça, ça me parle beaucoup. Et c'est vrai que du coup, je pense que je serais intéressée pour acheter le livre et le lire. Avec joie. Donc voilà, je pense que je vais vous lire et Merci, Valérie. ça sera très bien. Merci à tous, merci beaucoup. Et la communauté que l'on crée, enfin après on vous demandera vos autorisations, mais quelle que soit la porte d'entrée, le livre, la formation, le consulting, enfin on va créer un groupe WhatsApp avec des échanges, etc., etc. Donc on enverra bien sûr une demande d'autorisation à tout le monde et donc on se perd pas de vue. Valérie, le mot de la fin. Alors, je dirais convaincue d'acheter le livre. Voilà, cet objectif aussi en participant à ce webinaire. Et l'autre mot, alors ça sera peut-être magie, parce que à chaque fois qu'il y a des échanges, même à travers la lucarne et à distance, moi je suis toujours assez sidérée par ce qui peut se passer. En Ouais. l'occurrence, moi j'avais aussi la valeur respect. Donc c'est vrai que quand Julie l'a dit, Laurence, après, oui, je me suis dit, mais c'est fou, quoi. Enfin, Ouais. il y a plein d'autres valeurs, c'est très drôle, quoi. Et donc, voilà, la magie du collectif et du lien et de l'invisible. Ouais. Merci à vous. au-delà de soi. Merci Valérie. Mais merci à chacune. Merci. Et en même temps, j'ai envie de penser que si on est à ce type de webinaire, c'est que le respect, enfin l'autre, c'est quelque chose Oui, qui a du sens. Sinon, Ouais. grosse généralisation, Elisabeth, mais je pense que sinon on ne survient pas là. Et Julie, merci d'avoir parlé de la conscience du lien, parce que c'est vrai que ça m'a rappelé. Moi, j'ai fait un tout petit peu de PNL, mais j'ai juste fait un premier niveau. Et c'est vrai que, mais pour le coup, je le dis souvent parfois, oui, entre deux personnes, il y a trois choses. Il y a chacune des personnes et il y a la relation entre elles. Troisième élément dont il faut prendre soin. Et ça permet de sortir du c'est pas moi, c'est l'autre et de tous ces comportements ou réflexions, etc., binaires. Donc, et c'est vrai que, bah oui, comme une première chose, avoir conscience que, voilà, entre deux personnes et un groupe, il y a voilà, les liens qui sont un acteur à part entière. Et tu viens de conclure, tu viens de trouver finalement la conclusion qu'on a écrite, c'est que l'intelligence du lien appelle à prendre soin du lien. Je peux rajouter peut-être quelque chose si c'est pas trop tard, Oui, non, non. que j'ai oublié de le dire. J'ai fait une formation il y a 1 an et demi sur le bonheur avec l'université de Yale. Et un des éléments, alors je le savais déjà, mais pas à ce point-là, qui a été démontré à travers différentes études, c'est que le lien, même avec des gens qu'on ne connaît pas, est un élément clé du bien-être et du bonheur humain. Voilà. Donc je trouve que... Il y a Merci, unanimité scientifique sur le sujet, ce qui, dans les sciences molles, est absolument exceptionnel. Et c'est vraiment le lien est un facteur de santé et de bonheur. C'est important de le rappeler. C'est vrai. Alors, on vous souhaite Anaïg, on a Oui, Anaïg. Anaïg, elle a déjà parlé, non? eh oui, Ah oui, oui. pourtant j'étais là. Ah, excuse-moi, attends, j'ai Mais eu en un. fait, voilà, moi j'étais pour dire que merci beaucoup pour Ouais. cette webinaire que je pense vraiment acheter le livre pour Ah en savoir oui, plus. désolée, ben voilà. Et mais voilà, moi je suis repartie encore parce que c'est super frais dans mon voyage qui était récent et finalement avec le recul c'était le collectif et le groupe qui reste voilà vraiment
qui me marquent. Et donc la preuve, c'est que le lien, c'est ce qui fait partie du bonheur. Plus que presque la vision des beaux paysages, mais le collectif, il était vraiment en première position. Merci beaucoup, désolée. Merci en tout cas à chacune Merci. d'avoir été présente. On vous souhaite beaucoup de liens pendant ces fêtes de fin d'année. Également à vous aussi. Vous aussi. Merci. Belle Et à soirée et bientôt. à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. À très Au vite. revoir. Au Au revoir. revoir.